Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Aujourd'hui, on va apprendre comment compter ses glucides en régime cétogène. Je sais que vous vous dites, c'est bon, on sait déjà le faire, machine à radote. Et ben, je vous signale que je fais cette vidéo pas parce que je m'ennuie, mais parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il y a plein de gens qui comptent n'importe comment et ça leur coûte finalement de ne pas être en cétose. Première chose très importante, c'est qu'il y a plein de gens qui s'exclament sur le net, sur les vidéos, sur mon blog, et que je reçois des mails pour me dire tu fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, euh, tu ne manges pas du tout assez de glucides, et je te signale que en dessous on est en cétose, dès qu'on est en dessous de 50 grammes de glucides par jour, on est en cétose. Ah, ah. Je rigole. Là, je rigole. En fait, quelque part, je comprends que ces personnes fassent cette erreur et pensent qu'en dessous de 50 grammes de glucides, on est en cétose, parce qu'on peut lire ça sur Internet, sur certains sites qui ont l'air plus ou moins sérieux. Euh, on a des coachs et on a des gens qui affirment que voilà, dès qu'on est en dessous de 50 grammes de glucides par jour, on est en cétose. Et bien à toutes ces personnes, je les invite à tester avec un lecteur de glycémie pour de bon. Parce que moi, si je m'amuse à dépasser les 25 grammes de glucides par jour, si je suis sur 30, 35, je suis plus du tout en cétose. Ma glycémie, elle est plus du tout dans la range qui permet à mon corps de fabriquer et utiliser des cétones. Donc très franchement, si vous mangez 30 grammes, 35 grammes, 40 grammes de glucides par jour, que votre glycémie à jeun est entre 60 et 80, que votre glycémie après le repas est entre 60 et 80, que vos cétones à jeun le matin sont entre 1,5 et 3, mais bravo les gars, vous êtes des champions, hein. Vous êtes des athlètes et vous avez des métabolismes de champions. Mais en fait, je crois que les gens qui affirment ça n'ont jamais essayé de tester et n'en ont aucune idée. Et viennent dire aux autres, c'est pas comme ça qu'on fait, vous n'êtes pas en cétose. Ah ouais, mais comment vous le savez? Vous n'en savez rien. C'est ça que je trouve ça magique. Et le fait de perdre du poids n'est pas une preuve. À aucun moment. Donc, testez avec un putain de lecteur de glycémie avant de venir dire n'importe quoi. On se calme, on continue. Donc, si vous êtes en phase d'adaptation, c'est-à-dire si vous commencez un régime cétogène, je vous conseille de ne pas dépasser les 15 grammes de glucides par jour, parce qu'il faut vraiment être très strict pendant cette phase. Ensuite, quand vous êtes en phase de croisière, 20 grammes de glucides par jour, c'est très bien, mais il ne faut pas vraiment dépasser. Donc, sachant ça, comment on fait pour s'assurer de rester dans la bonne range? Donc, il y a quelques principes très simples à savoir pour tous les aliments qui ne sont pas vraiment de la famille des glucides ou qui sont un peu borderline. Par exemple, les noix, par exemple, les fromages, les viandes. Pour tous ces aliments-là, que vous n'êtes pas censé manger, un noix, fromage, vous n'êtes pas censé manger, mais je sais que vous en mangez, vous devez compter absolument tous les glucides qui sont marqués sur l'étiquette. Vous ne vous posez même pas la question, vous comptez tout ce qui est écrit. Tout ce qui vous est donné sur Calorie Count, MyFitnessPal ou PaleoTrack, ou ce que vous voulez, vous comptez tout. En revanche, pour la famille des glucides, justement, pour les fruits et les légumes, enfin, surtout les légumes en l'occurrence, vous devez compter les glucides nets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon les sites, on ne va pas vous donner les mêmes valeurs et il y a certains sites, surtout les sites américains, qui vont vous donner les glucides bruts. Les glucides bruts, en fait, ils incluent le sucre et les fibres. Mais vous, vous devez prendre en compte la valeur nette, c'est-à-dire le brut moins les fibres. Je prends un exemple, si vous avez mangé 100 g d'avocat, vous allez sur PaleoTrack et on vous dit pour 100 g d'avocat, vous avez consommé 9 g de glucides. C'est un peu énorme, sachant la quantité d'avocat qu'on peut manger par jour en régime cétogène. Mais en réalité, dans ces 9 g de glucides, il y a 7 g de fibres que vous devez déduire. Donc il vous reste en réalité 2 grammes de glucides. En plus, j'ai pris l'avocat, mais c'est pas tellement un bon exemple, parce que l'avocat, en fait, ces glucides sont relâchés tellement lentement dans le sang que ça ne fait pas monter la glycémie. Et moi, Stéphanie m'a toujours dit, non mais les avocats, tu les comptes même pas. Tu comptes même pas les glucides parce que ça va pas faire bouger, ça va pas faire bouger grand chose dans ta glycémie. Par contre, voilà, enfin, vous avez des légumes qui sont plus ou moins riches en fibres et du coup qui sont pas tous aussi intéressants. Par exemple, si vous prenez le choucal, il y a quand même pas mal de glucides dedans, il y a aussi des fibres, mais pas beaucoup. Et du coup, le choucal, bah, il fait monter plus rapidement la glycémie que l'avocat, par exemple. Mais l'important à retenir, c'est voilà, qu'il faut que vous reteniez la valeur nette. Donc le brut, moins les fibres.
Et faites attention, du coup, quand vous retenez une valeur quelque part, posez-vous toujours la question, est-ce que je suis sur du brut ou est-ce que je suis sur du net? Regardez si le site est français ou s'il est américain. Regardez si on vous met glucides dont fibres en dessous. Vous allez facilement, en comparant les valeurs, vous allez retomber sur la bonne valeur. Et c'est vrai qu'en fait, si vous allez sur un site américain, que vous rentrez tous vos nutriments, vous allez retrouver à la fin de la journée avec 30 grammes de glucides et vous dire, ma merde, j'ai dépassé alors que j'ai rien mangé d'emmerdant. Et c'est à cause de cette notion de brut et de net. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire à propos des glucides, c'est que ça ne sert à rien, à mon sens, de viser les 0 g de glucides par jour. Il y a des gens qui sont effrayés en fait de faire monter leur glycémie et qui du coup se disent ah bah, je vais pas manger de légumes du tout, comme ça je suis tranquille. Bah non, parce que premièrement notre corps il est quand même capable d'en gérer un petit peu. On est quand même prévu pour ça. Et en plus de ça, on a besoin de ces légumes et on a vraiment besoin des nutriments qu'il y a dans ces légumes et dans certains fruits. Si je prends l'exemple du citron, bah, vous avez besoin les pectines du citron, vous allez dans le foie récupérer les toxines et les sortir de l'organisme, donc c'est intéressant. Et puis pour tous les légumes style chou, brocoli, chou-fleur, tous ces légumes-là qui sont super intéressants pour détoxiner le foie, ça serait vraiment, le foie et les autres organes, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Vous en avez besoin. Vous avez besoin des minéraux et vous avez besoin des vitamines et des enzymes qui sont dedans. Donc n'essayez pas de les enlever, ça ne sert à rien et votre corps est quand même capable d'en gérer un petit peu. Voilà, donc pour récapituler, 15 grammes de glucides quand on est en phase d'adaptation, 20 grammes quand on est en phase de croisière. Si vous dépassez, vous allez forcément faire monter votre glycémie. Si vous faites monter votre glycémie, bah, votre corps il va utiliser du glucose plutôt que d'utiliser vos cétones et du coup, vous ne serez pas en cétose. Donc ne vous amusez pas à augmenter. Comptez bien les glucides nets et pas les glucides bruts. Et manger des légumes, c'est pas la peine de stresser. Vous ne serez pas obligé de compter toute votre vie. En fait, on est obligé de compter les premières semaines pour savoir où on en est, et puis après on prend l'habitude et il n'y a plus besoin de compter. Et on est tranquille. Voilà.